Imagine un instant, deux personnes qui se sont choisies, deux âmes qui ont dit oui, devant le ciel. Et pourtant, ce soir, dans cette même maison, le silence entre elles pèse plus lourd que tous les mots jamais prononcés. Si tu vis cela, si ton foyer porte quelques douleurs secrètes, alors cette vidéo a été faite pour toi. Nous allons explorer ensemble ce que la Torah, dans sa sagesse éternelle, révèle sur les paroles qui brisent et sur celles qui guérissent. La Torah, dans sa profondeur infinie, accorde à la paix conjugale une place que nulle autre valeur ne dépasse. Il est écrit dans le Talmud, traité Shabbat, que le Saint béni soit-il lui-même efface son nom, sacré son nom, afin de rétablir la paix entre un homme et sa femme. Arrêtons-nous un instant sur cette idée vertigineuse. Le nom divin, que les scribes ne tracent qu'avec un tremblement de révérence, est dissous dans l'eau pour ramener la sérénité dans un couple. Cela nous dit quelque chose d'essentiel. La paix du foyer est une valeur si haute, si sacrée, que même la dignité du nom de Dieu lui est subordonnée. Nous sommes en 2026. Le monde a changé à une vitesse qui essouffle même les plus vigoureux. Les téléphones nous connectent à des milliers d'inconnus, tout en nous éloignant parfois de celui ou de celle qui dort à côté de nous. La fatigue s'accumule, les responsabilités s'empilent, les écrans volent le temps du regard qui nourrit, et dans ce bruit constant, le couple peut se perdre, doucement, sans même s'en apercevoir. Mais la sagesse de la Torah, elle, ne vieillit pas. Ce que nos ancêtres ont appris sur la parole, sur la colère, sur la réparation du lien, tout cela est aussi vrai ce soir dans ton salon qu'il y a 3000 ans dans les tentes du désert. Je t'invite maintenant, avant que nous entrions dans le cœur de cette vidéo, à poser une main sur ton cœur et demande-toi, avec douceur et sans jugement, est-ce qu'il y a des mots que j'ai prononcés dans mon foyer, des mots dont je sais, au fond de moi, qu'ils ont fait du mal? Cette question n'est pas un reproche, c'est une porte. Nous allons maintenant explorer ensemble 5 phrases que la Torah nous invite à bannir de nos foyers, et pour chacune, nous découvrirons ce qu'il vaut mieux dire à la place. La première phrase, elle surgit souvent dans les moments de grande fatigue ou de répétition douloureuse. Une erreur se reproduit, une habitude agace, une promesse semble oubliée, et alors les mots s'échappent. Tu es toujours comme ça, tu ne changeras jamais. Pourquoi cette phrase est-elle si destructrice? D'abord, sur le plan émotionnel, elle emprisonne l'autre dans une identité figée. Elle lui dit, en substance, que sa croissance est impossible, que l'effort qu'il ou elle ferait serait vain d'avance. Elle sème le désespoir dans l'âme du conjoint. Mais il y a plus. Sur le plan spirituel, cette phrase est une forme de ce que la Torah appelle « Onaat Devarim », la blessure par les mots. Le Talmud, dans le traité Baba Metzia, consacre de longues pages à cette interdiction. Blesser quelqu'un par ses paroles est considéré comme plus grave encore que de le blesser dans ses biens matériels, car la souffrance de l'âme est plus profonde que celle du corps. De plus, cette phrase contredit l'un des principes les plus beaux du judaïsme, la teshuva. La teshuva, c'est le retour, la repentance, la transformation intérieure. Selon Maïmonide, la teshuva est toujours possible. Jusqu'au dernier souffle, un être humain peut se tourner vers Dieu, peut changer, peut grandir. En disant « tu ne changeras jamais », on nie cette réalité fondamentale. On se substitue à Dieu pour décréter l'immobilité d'une âme. C'est une forme d'orgueil spirituel, même si elle naît de la douleur. Il y a aussi une autre dimension, le lachon hara, la mauvaise langue. Cette interdiction, longuement développée par le Hafetz Haïm au XIXe siècle, concerne tout discours qui nuit à autrui. Quand bien même ce que l'on dit serait vrai, même si, effectivement, une habitude se répète le formuler de cette façon globale et définitive, cause une blessure disproportionnée. Alors que dire à la place? La Torah nous enseigne à parler avec précision et avec douceur. Plutôt que de condamner l'être tout entier, nommer l'acte, le comportement, le moment précis, et le faire avec une ouverture vers l'avenir. À la place, on pourrait dire « Ce qui s'est passé ce soir m'a fait mal. J'ai confiance que nous pouvons trouver ensemble une manière différente. » Prends un instant maintenant. Laisse cette phrase résonner en toi. As-tu, parfois, enfermé ton conjoint dans une image que tu t'es faite de lui? As-tu, sans t'en rendre compte, verrouillé la porte de sa transformation? Et si ce soir, tu choisissais de rouvrir cette porte?
La deuxième phrase. Elle arrive souvent dans les moments de crise, quand la douleur cherche un coupable. Et quelque chose en nous, par réflexe de survie, se retourne vers l'autre et dit « C'est de ta faute. Si tu n'étais pas comme ça, rien de tout cela ne serait arrivé. » Cette phrase est une arme à double tranchant. En apparence, elle défend celui qui la prononce. Mais en réalité, elle creuse un abîme entre les deux âmes. Elle installe le conjoint dans le rôle du coupable et celui qui parle dans le rôle de la victime. Et dans cet espace-là, il n'y a plus de rencontre possible. Il n'y a que deux solitudes qui s'accusent à travers un mur. La Torah a une vision très différente de la responsabilité. Le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 17, nous enseigne « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu réprimanderas ton prochain et tu ne porteras pas de péché à cause de lui. » Ce verset est fascinant. Il nous invite à parler, oui, mais à parler pour construire, non pour condamner. La Tosheka, la correction fraternelle, doit viser la réparation, jamais l'écrasement. Il y a un midrash magnifique qui illustre cela. On raconte que lorsqu'Adam, dans le jardin d'Éden, fut interrogé par Dieu sur sa faute, il répondit immédiatement « C'est la femme que tu m'as donnée. » Il se décharge sur Ève, qui à son tour se décharge sur le serpent. Et les sages disent que cette dynamique d'accusation mutuelle est l'une des premières blessures de l'humanité. Elle commence là, dans ce jardin, et elle se répète dans chaque foyer qui n'a pas appris à en sortir. La teshuva authentique, le retour vers Dieu, vers l'autre, vers soi, commence toujours par la reconnaissance de sa propre part. Pas par masochisme, pas par capitulation, mais par cette force immense qui consiste à dire « Je ne suis peut-être pas coupable de tout, mais je peux prendre ma part ». Le Rav Sitruk, que sa mémoire soit bénie, aimait à répéter que dans un foyer juif, il faut toujours commencer par balayer devant sa propre porte. Non pas parce que l'autre n'a jamais tort, mais parce que c'est le seul endroit où l'on a vraiment le pouvoir d'agir. À la place, on pourrait dire « Je me sens blessé par ce qui s'est passé. Je voudrais comprendre ensemble ce qui nous a menés là. Prends un instant. Peux-tu reconnaître, honnêtement, ta part dans la dernière dispute de ton couple ? Non pour t'accabler, mais pour retrouver la douceur d'un regard partagé. » La troisième phrase. Celle-là, on la retient souvent longtemps avant de la dire. Elle monte dans les moments de désespoir profond, quand la souffrance cherche une sortie radicale, et elle s'échappe. « Je regrette de t'avoir épousé. Je mérite mieux que toi. » Ces mots sont parmi les plus dévastateurs qui puissent traverser un foyer. Pourquoi ? Parce qu'ils remettent en question le fondement même du lien. Le mariage juif, le kiddushim, est littéralement une sanctification. Deux âmes se consacrent l'une à l'autre sous le regard de Dieu. Quand on dit « je regrette », on ne parle pas seulement d'un contrat humain que l'on conteste, on touche à quelque chose de sacré. Le Zohar, le texte fondamental de la mystique juive, enseigne que les deux époux sont en réalité une seule âme divisée en deux au moment de leur naissance, et que leur union est un retour vers l'entièreté. La Gemara, dans le traité Sota, dit qu'une voix divine proclame 40 jours avant la naissance d'un enfant qui sera son conjoint. Cette vision spirituelle de l'union conjugale nous invite à une humilité profonde. Peut être que ce conjoint, même dans ses limites, est la personne que le ciel a choisie pour faire grandir notre âme. Il y a aussi une gravité halachique à ces mots. Certains poskim, les décisionnaires de la loi juive, ont mis en garde contre les paroles qui menacent la rupture du lien conjugal, car elles créent une atmosphère de précarité qui érode la confiance. Et la confiance est le sol sur lequel pousse tout amour durable. Il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Exprimer une souffrance n'est pas interdit. Dire « je souffre tellement que je ne sais plus comment continuer » est une vérité qu'il faut pouvoir partager. Mais envelopper cette souffrance dans un verdict sur la valeur de l'autre est une erreur grave. La Torah nous enseigne à parler de soi, de son ressenti, jamais à condamner l'être de l'autre. À la place, on pourrait dire « je suis épuisé, je souffre, j'ai besoin d'aide. Je veux que nous trouvions un chemin ensemble, parce que je crois en nous. Prends un instant. Ressens dans ton cœur la valeur de ce que tu as construit avec ton conjoint, les joies partagées, les épreuves traversées ensemble. Rien de tout cela ne disparaît dans une dispute. La Torah nous invite à tenir ce trésor même dans la tempête. La quatrième phrase. Elle jaillit quand la saturation est maximale,
quand on n'en peut plus d'entendre, quand le cœur est tellement douloureux qu'il se ferme comme un poing. Tais-toi, je ne veux plus t'entendre. Cette phrase a quelque chose de particulièrement cruel, et la Torah le sait. Pourquoi? Parce qu'elle nie à l'autre le droit fondamental à la parole. Elle efface non seulement ce qu'il dit, mais ce qu'il est. Un être humain, dit pour la parole, c'est l'une des définitions même de l'humanité dans la pensée juive. L'onkelos, dans sa traduction araméenne de la Torah, traduit le verset « Dieu souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant par « et l'homme devint un être parlant ». La parole, c'est l'âme. Quand on dit à son conjoint « Tais-toi, je ne veux pas t'entendre », on l'ampute symboliquement de son humanité. On lui dit « Ta voix ne compte pas pour moi, ta réalité ne m'intéresse pas ». Et cette violence-là laisse des traces très profondes, parfois plus profondes que toutes les disputes de fond. Le Talmud, dans le traité Yevamo, nous enseigne qu'un homme doit honorer sa femme plus que lui-même. Et les commentateurs étendent ce principe dans les deux sens. L'honneur du conjoint, c'est aussi lui accorder l'espace de sa parole, même quand elle est difficile à entendre. Il y a cependant une nuance importante. La Torah reconnaît qu'il peut y avoir des moments où continuer une dispute envenimée est contre-productif. Le Talmud lui-même dit « Quand la colère est à son comble, le silence est une sagesse ». Mais il y a une différence immense entre se retirer soi-même du conflit pour se calmer. J'ai besoin d'un moment pour respirer et imposer le silence à l'autre par le mépris. Le rabbin Zamir Cohen, grand pédagogue de la vie juive contemporaine, enseigne souvent que dans les disputes de couple, il vaut mieux dire « je reviens dans 20 minutes ». J'ai besoin de me calmer que de continuer dans l'escalade. Ce n'est pas fuir, c'est protéger. Protéger l'autre autant que soi. À la place, on pourrait dire « j'ai besoin d'un moment pour moi. Ce que tu dis m'atteint trop fort là maintenant. Je veux t'écouter, mais pas dans cet état. Laisse-moi revenir. Prends un instant. La prochaine fois que tu ressentiras l'envie d'imposer le silence, peux-tu l'offrir d'abord à toi-même? Un silence qui recentre, qui apaise, qui te permet de revenir avec un cœur plus ouvert. » La cinquième et dernière phrase. En apparence, elle semble moins violente que les précédentes. Et pourtant, elle porte en elle une toxicité particulièrement insidieuse. Tu exagères. Tu es beaucoup trop sensible. Cette phrase fait partie de ce que les psychologues appellent aujourd'hui le gaslighting. C'est dire l'acte de nier la réalité émotionnelle de l'autre, de lui faire douter de la légitimité de ce qu'il ressent. Et la Torah, bien avant la psychologie moderne, avait déjà nommé et condamné cette pratique. La Onat de Varim, cette interdiction de blesser par les mots, englobe précisément les paroles qui minimisent, qui invalidisent, qui ridiculisent la souffrance de l'autre. Le Talmud, dans le traité Baba Metzia, cite comme exemple typique le fait de rappeler à quelqu'un ses faiblesses passées de façon humiliante. Par extension, les poskim incluent toute parole qui nie la réalité intérieure de l'autre. Mais pourquoi cette phrase est-elle si particulièrement blessante? Parce qu'elle isole. Quand quelqu'un souffre et qu'on lui dit « tu exagères », on lui signifie qu'il est seul dans sa douleur. Pire encore, qu'il est anormal de ressentir ce qu'il ressent. Et dans cet isolement-là, l'âme peut se contracter, se refermer, cesser d'oser exprimer ce qu'elle ressent. Le résultat, à long terme, c'est un foyer où les émotions sont enfouies, où les besoins ne sont pas dits, où les distances grandissent en silence. La Torah nous enseigne au contraire le principe de l'écoute profonde. Le mot schéma « écoute » est l'un des mots les plus sacrés du vocabulaire hébreu. Schéma Israël. Écoute. Israël. L'écoute est un acte divin. Écouter vraiment son conjoint sans juger, sans minimiser, sans chercher à corriger, c'est lui offrir quelque chose de profondément sacré. La Kabbale nous enseigne que chaque âme est unique, irremplaçable, et que sa façon de ressentir le monde est aussi juste que notre propre façon de le percevoir. Dire « tu exagères », c'est imposer sa propre sensibilité comme mesure universelle. C'est une forme d'orgueil spirituel. Il est vrai que parfois, nous ne comprenons pas pourquoi notre conjoint souffre autant d'une chose qui nous semblerait anodine. C'est normal. Nous sommes différents. Mais cette incompréhension n'est pas une raison de nier. C'est au contraire une invitation à la curiosité, à la douceur, à vouloir comprendre plutôt que corriger. À la place, on pourrait dire « Je vois que tu souffres.
Je ne comprends peut-être pas encore complètement pourquoi, mais ta douleur est réelle pour moi. Aide-moi à comprendre. Prends un instant maintenant. Pense à la dernière fois où tu as été blessé et où l'autre ne l'a pas vu. Cette solitude-là, tu la connais. Maintenant pense, y a-t-il eu des moments où, toi aussi, tu n'as pas vu la blessure de l'autre, peut-être sans le vouloir? La Torah ne nous demande pas la perfection, elle nous demande la vigilance et la douceur. Nous voici au terme de ce voyage. 5 phrases, 5 portes que la Torah nous invite à fermer, non par rigidité, mais par amour, amour de l'autre, amour du foyer, amour de la présence divine qui cherche à demeurer parmi nous. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe d'Isaïe 21. Nous l'avons traversé ensemble ce soir, cette réalité. Chaque mot que nous prononçons dans notre foyer est une semence de confiance ou de méfiance, une semence de proximité ou de distance, une semence de vie ou de mort lente du lien. La Torah ne nous demande pas d'être parfait. Elle ne nous demande pas de ne jamais souffrir, jamais s'énerver, jamais être épuisé. Elle nous demande quelque chose de plus humble et de plus profond. La vigilance sur notre bouche. Qui est l'homme qui désire la vie, qui aime les jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de la tromperie? Psaume 34, versets 13 et 14. Nos sages nous enseignent que les paroles créent des réalités spirituelles. Le monde lui-même a été créé par la parole divine, que la lumière soit. Nous, créés à l'image de Dieu, avons ce même pouvoir dans notre dimension. Créer de la lumière ou des ténèbres dans notre foyer par la parole que nous choisissons. Alors, qu'est-ce que la Torah te demande concrètement? Quelques gestes simples mais profonds. D'abord, pratiquer le silence quand la colère monte. Avant de parler, inspirez profondément. Les sages disent « N'apaise pas ton ami dans l'heure de sa colère et n'essaye pas non plus de résoudre un conflit dans l'heure de la tienne. » Attends, le temps est un cadeau de Dieu. Ensuite, choisir de parler de toi plutôt que de l'autre. Parler de ce que tu ressens, non de ce que l'autre fait. Je me sens seul plutôt que tu ne t'occupes jamais de moi. J'ai besoin de tendresse plutôt que tu es froid. Cette transformation est un acte de courage et de sagesse spirituelle. Enfin, prier pour ton foyer. La prière pour le Shalom Bayit est l'une des plus belles qui soit. Dieu, qui a effacé son propre nom pour la paix dans un foyer, entend certainement la supplication de celui qui cherche cette même paix. Demande à Dieu de guider ta langue, de ramollir ton cœur, d'ouvrir tes oreilles à la réalité de l'autre. Et n'oublie jamais que le foyer n'est pas le lieu de la perfection, c'est le lieu de la croissance. Chaque dispute surmontée avec grâce est une victoire spirituelle. Chaque parole blessante retenue au bord des lèvres est un acte de kédoussa, de sainteté. Chaque « je t'aime » prononcé après une tempête est une reconstruction du temple intérieur. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, je t'invite à faire une chose simple. Partage-la avec ton conjoint. Pas comme une accusation, regarde, c'est exactement ce que tu fais, mais comme un cadeau, comme on offre une lumière que l'on a trouvée et qui nous a fait du bien. Dans les commentaires, j'aimerais que tu partages avec nous. Laquelle de ces 5 phrases résonne le plus avec ton expérience? Laquelle est-ce que tu travailles à éliminer de ton foyer? Ton témoignage peut toucher et encourager d'autres couples qui se sentent seuls dans leur chemin. Et si tu veux aller plus loin dans cette aventure du Shalom Bayit, abonne-toi à cette chaîne, car la prochaine vidéo sera consacrée à quelque chose de très puissant. Les psaumes pour apaiser les cœurs en couple. Nous lirons ensemble les paroles du roi David, lui qui a connu l'amour, la trahison, la gloire et les larmes, et nous découvrirons comment sa sagesse peut transformer les moments les plus douloureux de la vie conjugale en pont vers la réconciliation. D'ici là, prends soin de ta parole. Elle est le souffle de Dieu en toi.